Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler plantation de tomates et de répondre ensemble aux 20 questions les plus fréquentes sur la plantation de tomates. Je vous ai demandé sur Facebook, sur Instagram, de me poser vos questions. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur ces réseaux, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Je vous ai donc demandé de poser les questions que vous posez sur la plantation des tomates et je vais essayer dans cette vidéo de répondre à toutes les questions sur quand planter, comment planter, est-ce qu'il faut fertiliser, à quelle distance, etc. Enfin, toutes les questions les plus courantes sur la plantation des tomates. Alors, on commence tout de suite. Je me suis mis ces questions sur mon ordinateur qui est juste là. Alors, première question de Karine et Marion qui voulaient savoir quand planter les tomates, quelle température minimum de l'air et du sol pour planter et comment protéger les plants en cas de coup de froid. Alors, quand planter les tomates, la réponse est simple, il suffit de regarder la météo à 10 jours. Si dans les 10 jours qui suivent, et qu'on arrive vers la fin avril, à partir de la fin avril, avant la fin avril, c'est un peu trop tôt. Mais quand on arrive vers la fin avril et qu'on regarde la météo à 10 jours, si on voit pas de température inférieure à 5-6 degrés dans les 10 jours qui viennent, moi, je pense qu'on peut tout à fait commencer à planter ses tomates. Alors moi, ici, je suis en Gironde, dans le sud-ouest. J'ai commencé à planter mes tomates il y a 2-3 jours et on est le 25 avril. Donc j'ai commencé un peu tôt, je prends des risques parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit coup de gel vers le 10 mai. Mais la météo à 10 jours est bonne, je le sens bien. Donc je plante au moins une partie de mes plants de tomates, de courges, de poivrons, d'aubergines dès maintenant. Alors la question suivante, c'est pourquoi prendre le risque de planter aussitôt? Parce qu'évidemment, plus on plante tôt, plus la plante se développe rapidement et plus on a une récolte précoce. Donc si on plante vers le 20-25 avril, on peut espérer une récolte dès le mois de juin pour les tomates les plus précoces. Si on plante vers la mi-mai, bon, on retarde fin juin, début juillet, etc. Donc pourquoi on plante tôt? Pour récolter plus tôt, évidemment. Alors ensuite, Bertrand me demande, doit-on faire des semis et plantations décalées pour en planter régulièrement? Alors les semis décalés, on peut en faire, mais pour les tomates, c'est pas forcément l'idéal. L'idéal, c'est plutôt de faire des variétés précoces de saison et tardives. Si on plante un peu cette palette de variétés dans son potager, on va avoir les premières tomates précoces qui vont donner vers fin mai, début juin. On va avoir les deux saisons qui vont arriver vers juillet, début août, et puis on va avoir les tardives qui vont arriver fin août. Alors on dit souvent que plus les tomates sont tardives, plus elles sont grosses, plus elles sont goûteuses. C'est surtout elles poussent au moment où il fait le plus chaud et que pour développer les arômes, on a besoin de chaleur. Donc les premières tomates sont précoces, sont un peu petites et sont un peu moins goûtues que les tardives. Mais c'est quand même sympa d'avoir des tomates du jardin dès la fin mai, début juin. Ensuite, Sylvain me demande, doit-on tenir compte du calendrier lunaire pour planter ses tomates? Alors ça, c'est, je dirais, chacun fait ce qu'il veut. Moi, le calendrier lunaire, je n'en tiens pas compte du tout, j'en ai jamais tenu compte. J'ai fait des tests avec ou sans, j'ai pas constaté de différence. Je vois que en essayant de respecter le calendrier lunaire, c'est beaucoup de contraintes. Il y a des dates, il y a même des horaires entre telle heure et telle heure, etc. Il y a des jours où c'est interdit. Donc le calendrier lunaire, je n'en tiens pas compte. Maintenant, si ça vous fait plaisir de tenir compte du calendrier lunaire, libre à vous, ça ne dérange personne. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Guillaume me demande quelle taille minimum de plant et quel nombre de feuilles. Alors, à partir de quand est-ce qu'on peut planter un plant de tomate? Il n'y a pas de limite. On peut tout à fait même semer une graine à la limite, hein, c'est pas très gênant. Dans la vidéo que j'ai faite chez Pierre, le professionnel, l'agriculteur professionnel, il plantait des plants grands comme ça. Donc on peut planter des plants aussi bien petits que grands, simplement évidemment, plus vous plantez un plant développé, plus il donnera rapidement et plus vous récolterez vite. Donc semez ce que vous avez et puis ça sera très bien. Lydie me dit: «Mes semis sont petits, jaunes, certains sont violets, est-ce que je peux les planter?» Alors les semis qui jaunissent, qui violassonnent, qui brunissent, et cetera, c'est souvent des problèmes de substrat pas terrible, d'arrosage pas comme il faut, d'assimilation du phosphore, de froid, et cetera. La tomate, c'est une plante qui est assez résiliente, hein, même si elle a eu des petits coups de stress, elle se remet généralement assez bien. Donc n'hésitez pas, bon, sauf si votre plant est complètement rabougri, mais si vous avez un plant qui est même un petit peu, qui fait un peu la tête, vous allez voir que dès qu'il va être en pleine terre et surtout que la chaleur va revenir et que la lumière va revenir, il va repartir en pleine forme. Donc, à moins que votre plan soit vraiment catastrophique, n'hésitez pas à planter même un plan un petit peu abîmé. Enfin, si vous n'avez rien d'autre, hein, idéalement, évidemment, il vaut mieux planter des plants plutôt balèzes et plutôt en forme. Mais si vous n'avez rien d'autre, n'hésitez pas à planter des plants un peu stressés. Normalement, ça repart assez bien. On me demande ensuite comment conserver les plants jusqu'à la plantation. Alors c'est vrai que quand on fait ses semis trop tôt et qu'on a du gel assez tardivement, jusqu'à mi-mai, on a parfois des plants qui grossissent, enfin qui aimeraient bien se développer plus et qui n'ont pas de place. Alors la solution, c'est évidemment la transplantation. En général, on fait les semis dans des petites alvéoles toutes petites, ensuite on les met dans des godets de 7 sur 7, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, dès que vous voyez que les racines commencent à sortir par les trous des godets, n'hésitez pas à transplanter dans des pots de plus en plus grands.
Et moi, les plants les plus développés que je plante aujourd'hui dans mon jardin, ils sont dans des pots de 1 litre. Donc c'est des pots qui font ouais, 10-12 centimètres. Donc il ne faut pas laisser un plant qui se développe, enfin, qui cherche à se développer dans un petit godet, parce qu'il va commencer à chignonner. Ce qu'on appelle chignonner, c'est faire une boule dans le godet. Et les racines ne vont pas pouvoir se développer ensuite. Même quand vous allez le planter, ils vont avoir pris un mauvais pli. Donc n'hésitez pas à transplanter dans des pots de plus en plus gros jusqu'à la plantation en pleine terre. Laetitia me demande à quelle exposition doit-on planter les tomates. Alors ça c'est une bonne question. Les tomates, toutes les solanacées, c'est ce qu'on appelle les légumes du soleil, donc c'est des plantes qui aiment le soleil. Cela dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir du soleil de 8h du matin à 20h le soir, toute la journée. Idéalement, si vous avez une exposition est ou sud-est, c'est parfait, parce que la plante aura du soleil le matin, donc elle va se réchauffer, et toute l'humidité de la nuit va vite sécher, puisque avec l'humidité, c'est ce qui donne le mildiou. Donc idéalement, si vous avez une exposition est-sud-est, c'est très bien. Si la plante le plant de tomate n'a plus de lumière à partir de 16-17 heures, donc si vous avez de l'ombre côté ouest, c'est pas très grave. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant l'été, quand vous allez avoir des grosses chaleurs à 30, 35, parfois 40, si vous êtes en plein soleil de 8h à 20h, c'est pas évident, là, les tomates vont stresser. Donc, exposition lumineuse, plein soleil possible, mi-ombre, pas tout à fait mi-ombre, pas 4 heures de lumière par jour, mais on va dire que si vous avez 6, 7, 8 heures de lumière par jour, ça peut tout à fait suffire pour avoir des belles récoltes de tomates. Claire me demande comment planter, quelle profondeur et quelle inclinaison. Alors comment planter Alors vous savez qu'il y a différentes écoles. Il y a ceux qui font un trou assez profond pour enterrer complètement la tige, pour qu'elle fasse des racines. Alors moi l'expérience que j'ai, c'est que on peut planter profond, mais simplement ce qui se passe souvent, c'est que la tige bouture au niveau du sol, puisque c'est au niveau du sol qu'il y a le plus d'humidité. Donc vous avez un pain racinaire en bas du pied et puis un pain racinaire qui se forme au niveau de la surface. Donc c'est pas indispensable de planter très profond. Mais disons que si vous enterrez jusqu'à 5 cm des premières feuilles, ça va très bien et ça se passe très bien. Quelle profondeur donc? Je vous dis, le godet, à la limite vous pouvez recouvrir la base du godet de 1 ou 2 cm de terre et c'est très bien. Alors, il y a aussi des personnes qui recommandent d'incliner le plant de façon à faire remonter la tige, faire un angle pour que la tige, encore une fois, fasse plus de racines. Pourquoi pas? Moi je ne fais pas forcément ça, mais ça marche aussi comme ça, sinon c'est pas indispensable. C'est possible mais pas indispensable. Géraldine me demande, peut-on planter en pot et quel substrat? Alors en pot, oui, ça dépend des variétés, ça dépend de la taille du pot. Il faut compter un pot d'au moins 30 cm sur 30 cm. Un petit pot comme ça, c'est pas possible. Mais si vous commencez à avoir des beaux pots, oui, c'est possible. Notamment les tomates cerises, si vous avez un balcon ou une terrasse, plantez 2-3 plants de tomates cerises dans un joli pot. Ça vous permettra de faire des petits apéros sympathiques où vos invités pourront aller piquer des tomates cerises directement sur le plant. Donc possible en pot, dans quelle terre? Je dirais une terre du terreau, une terre assez riche. La tomate, c'est pas une plante qui a besoin d'une terre hyper riche, parce que parfois trop d'azote, ça peut être gênant même. Mais disons une terre moyenne, un terreau universel classique, ça ferait très bien l'affaire. Alors justement, Féti, bonjour Féti, de Skikda en Algérie, me demande quelle fertilisation à la plantation et quelle fréquence? Purin d'ortie, consoude, prêle, urine, est-ce qu'on doit mettre de l'ortie au fond du trou? Alors, l'histoire des orties au fond du trou, je sais que c'est une pratique assez répandue. Moi, je suis contre le fait d'enterrer la matière organique dans le sol. C'est que la matière organique, pour se décomposer, a besoin d'air. Si vous mettez des feuilles d'ortie à 30 cm sous le sol, d'abord, ça n'arrive jamais dans la nature. Et les feuilles d'ortie ne se retrouvent jamais à 30 cm sous le sol, donc on va dire que c'est pas naturel. Et puis, la décomposition ne va pas se faire puisqu'il n'y aura pas assez d'air. Et donc, vous allez avoir... Alors, vous allez me dire, oui, moi, je le fais depuis des années, ça marche. Oui, si vous mettez une dizaine de feuilles sous terre, ça marchera aussi. Mais disons que je préfère largement mettre des feuilles d'ortie, de consoude, de prêle en surface et que les micro-organismes les dégradent en surface avec de l'air et qu'au fur et à mesure qu'elles soient dégradées, les nutriments descendent sur les racines. Ça, c'est très bien. Mais mettre la matière organique au fond du trou, pour moi, c'est pas une très bonne idée. Donc, quelle fertilisation? En termes de fertilisation bio, naturelle et gratuite, moi, j'ai pas trouvé mieux que l'urine. L'urine diluée à 5-10%. Une fois tous les 15 jours, l'urine met environ 15 jours à se dégrader. Donc si vous mettez à partir de 1er mai jusqu'à fin septembre un arrosoir à 10% d'urine pour arroser vos plants, je pense qu'ils auront absolument tout ce qu'il leur faut pour bien se développer. Après, vous pouvez tout à fait utiliser du sang séché, de la corne broyée, mais ça c'est très azoté. Alors il faut faire attention à la fertilisation azotée, parce que plus on enrichit une plante en azote, plus parfois elle se renforce trop, elle a trop de sève, ça attire des pucerons, parfois trop d'azote génère aussi des maladies. Donc méfiez-vous, trop de fertilisation c'est aussi grave, voire pire que pas assez. Donc mollo sur la fertilisation, un petit peu régulièrement, c'est très bien.
Quelle distance de plantation? Alors la distance de plantation, c'est très variable. On va dire que si vous ne savez pas quelle est la variété, si vous ne savez pas trop, la sécurité, c'est de faire 80 centimètres par 80 centimètres. Là, vous êtes sûr que même si c'est une variété vigoureuse, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous plantez des petites variétés, moi j'ai des petites variétés comme Sibéria par exemple, qui est une variété à port déterminé qui fait une plante de 50 centimètres avec juste une petite boule. C'est pas la peine de mettre 80 centimètres sur 80 centimètres pour une plante qui va jamais dépasser 50 centimètres en hauteur et en largeur. Donc en fonction de la variété, on va dire entre 50 par 50 et 80 par 80, et là vous serez pas mal. Évidemment, vous pensez à mettre une structure si vous avez des tomates non déterminées, donc qui vont se développer en liane. On me demande aussi, y a-t-il des risques d'hybridation entre variétés? Alors la tomate, c'est une plante autogame, c'est-à-dire qu'elle se fertilise, elle se féconde elle-même. J'avais déjà fait une vidéo sur la pollinisation, je vous mettrai tout ça dans la petite playlist que vous verrez à la fin. Donc à 95%, vous aurez des graines auto-fécondes, donc il n'y aura pas trop de soucis d'hybridation. En revanche, certaines variétés, notamment les variétés bleues, comme les variétés OSU, qui sont les variétés de l'université de l'État d'Oregon, OSU, Oregon State University. Donc ce sont des variétés qui ont l'inconvénient, on va dire, bon elles sont jolies, elles sont bleues, mais elles ont l'inconvénient d'avoir des organes sexuels qui débordent de la fleur et qui donc peuvent attraper le pollen d'une autre variété. Donc il y a des risques d'hybridation, mais assez limités. Et de toute façon, quand vous faites cultiver des variétés, au bout de 4-5 ans, parfois 10 ans, vous allez observer parfois des dégénérescences. Donc si vous constatez que vous avez des variétés que vous avez depuis longtemps et puis qu'elles dégénèrent un petit peu, qu'elles commencent à être moins bonnes, à être moins grosses, etc., n'hésitez pas à reprendre des... Moi ça m'était arrivé par exemple sur des andines cornues qui avaient plus très bon goût, qui étaient moins bonnes qu'avant. Donc je suis reparti sur des semences professionnelles, on va dire. Et donc j'avais récupéré ma bonne variété du départ. Alors on sort un peu de la plantation, mais on me demande aussi comment éviter le mildiou. Alors le mildiou, c'est lié aussi aux distances de plantation. Le mildiou, il apparaît souvent, d'abord tard dans la saison. C'est une maladie cryptomanique qui apparaît en deuxième partie de saison. Et souvent parce que les plants se développent et ont été plantés trop serrés. Et si vous plantez vos plants trop serrés, parce que vous dire j'ai que 5 mètres carrés, je vais mettre 20 plants de tomates, et même si c'est des plants qui se développent beaucoup, donc les plants se développent, et comme ils prennent toute la place, il n'y a plus assez d'aération, il n'y a plus assez de circulation d'air, et donc le champignon a beaucoup d'humidité, puisqu'il n'y a pas d'air, il y a plus d'humidité. Donc le champignon a toutes les conditions pour plus se développer, et donc il y aura plus de mildiou. Donc pour éviter le mildiou, pensez bien à bien espacer vos plants pour que l'air circule bien et que l'humidité soit moins présente, et donc les spores de champignons puissent moins se développer. Charlène me demande comment gérer les tomates sous serre. Alors là, c'est pareil, on revient au problème de ventilation. Si vous plantez dans une serre, bon, vous aurez des tomates plus tôt, vous aurez des tomates plus longtemps. Mais en revanche, il faudra faire attention toujours à bien ventiler, parce que toujours pareil, si vous avez trop d'humidité, vous aurez du mildiou. Quel sol pour les tomates? Alors le sol, les tomates ont besoin d'un sol riche sans être hyper riche, hein. Ça n'a rien à voir par exemple avec les cucurbitacées. Autant les courges, les courgettes, etc. ont besoin d'un sol bien riche pour bien se développer. Autant les tomates se satisferont très bien d'un sol moyen, on va dire. Donc si vous avez un sol pauvre, vous l'amendez en compost, en fumier, en matière organique pour l'enrichir un peu. Si vous avez un sol moyen, a priori, il n'y a pas besoin, peut-être, si vous constatez que la croissance est un peu molle, allez mettre un petit peu d'urine tous les 15 jours. Mais sinon, un sol moyen convient très bien aux tomates. Christine me demande quel arrosage à quelle fréquence. Est-ce qu'on peut mettre un goutte à goutte? Est-ce que les tomates sans eau, c'est possible? Alors les tomates sans eau, c'est les graines d'un certain monsieur que je ne citerai pas, mais je considère que les tomates sans eau, ce n'est pas possible. La tomate, c'est 95% d'eau, hein, comme la majorité des fruits et légumes. Donc si vous êtes dans une zone sèche, comme moi j'ai du sable, hein, comme vous voyez derrière moi, si je plante des tomates soi-disant sans eau dans ce terrain-là et que je n'arrose pas, eh ben j'aurai pas de tomates. Je ne sais même pas si la plante poussera d'ailleurs. Donc les tomates sans eau, ce n'est pas possible. Après, en fonction de votre climat, si vous êtes en Normandie, en Bretagne, dans un sol argileux, vous allez avoir des pluies régulièrement, vous allez avoir un sol qui conserve bien l'eau. Et donc là, effectivement, vous pourrez arroser très peu. Maintenant, si vous êtes dans le sud-est, sud-ouest, dans un terrain sec, là, vous serez obligé d'arroser. Moi, ici, j'arrose au moins, on va dire, 2 fois par semaine pendant l'été. C'est un minimum si je veux que mes tomates grossissent bien et se développent bien. Donc, quelle fréquence? On ne peut pas définir de règle globale. On va dire entre 2 fois par semaine et 1 fois tous les 15 jours, selon les régions, selon le terrain, etc. Le goutte à goutte, oui, c'est très bien. Le goutte à goutte, ça marche pour tout. Donc, si vous avez la possibilité d'installer un goutte à goutte sur vos plants, c'est parfait. Et puis autre chose par rapport à l'arrosage, pensez à éviter les chocs thermiques, notamment en été quand vous avez les tuyaux pleins d'eau chaude, vous risquez de mettre de l'eau très chaude sur les plants, ils vont pas aimer.
à cette période, que vous avez encore de l'eau assez froide dans les robinets, si vous arrosez avec, en pleine journée avec les plantes un peu chaudes, avec la chaleur du jour, avec de l'eau très froide, pareil, ça fera des chocs thermiques. Donc évitez les chocs thermiques pour l'arrosage. Céline me demande, doit-on pailler les tomates? Avec quoi peut-on pailler les tomates? Bon, le paillage, oui, on peut pailler les tomates comme toutes les autres plantes, ça marche très bien. Avec quoi pailler? Avec ce que vous avez sous la main, de la paille, de la tonte, du foin, etc. La paille pour les tomates, c'est un gros avantage, c'est que ça évite ce qu'on appelle l'effet splash. L'effet splash, c'est quand les pluies, il y a toujours un moment où vous allez avoir des fortes pluies qui vont tomber très fort sur le sol. Si vous avez un sol nu, vous allez avoir des gouttes qui vont taper le sol, qui vont faire un splash, donc qui vont générer un peu de boue qui va remonter sur les feuilles. Et si vous avez des spores de mildiou dans cette terre qui va remonter sur les feuilles, vous allez installer le mildiou sur votre plante. Donc l'intérêt du paillage sur les tomates, c'est que vous évitez l'effet splash, puisque la pluie va tomber sur la paille et il n'y aura aucun spore qui pourra remonter sur les feuilles de tomates. Donc le paillage, oui, tout à fait une bonne chose pour les tomates. Lola me demande quelle structure de soutien peut-on utiliser les haricots grimpants pour accrocher les tomates au tuteur. Alors oui, je sais que certains font ça, ils plantent des haricots et puis les haricots en tournant autour du plant vont aller fixer la tige de la tomate sur le tuteur. J'ai jamais tenté, mais je pense que ça doit bien marcher, donc pourquoi pas planter des haricots au pied des tomates. Et puis en plus il y a l'azote même si l'azote que produit le haricot va servir ensuite, mais disons que à mon avis c'est pas gênant. Sinon, en termes de structure de soutien, vous avez les fameux tortillons, vous savez, qu'on trouve facilement dans le commerce. Vous pouvez aussi mettre en place des treillis soudés qui font des très bonnes structures de soutien. Donc, évidemment, les structures de soutien, c'est pour toutes les variétés à port indéterminé, c'est-à-dire les variétés qui ont tendance à se développer. Si je prends par exemple la tomate de Berrao, elle peut faire 7, 8, 10 mètres. Donc, vous avez intérêt à avoir des structures de soutien pour ces variétés-là. Si vous planter des tomates à port déterminé, des tomates qui vont faire 1 mètre, 1,50 m, là, vous n'avez pas forcément besoin de structure de soutien, parce que ça va faire un petit buisson qui va se tenir tout seul. Donc regardez bien le port de la plante sur le sachet de graines que vous utiliserez. Jérémy, la question qui tue, Jérémy, doit-on tailler les gourmands avant l'implantation? Alors, la question de la taille des gourmands, c'est une vaste question. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. J'ai même fait une vidéo sur ce thème, donc je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Les gourmands, on les taille si on veut. Moi, je taille en tout cas le bas du pied, parce que toujours pareil, pour éviter que les feuilles aillent trempouiller dans le sol, je taille tout ce qui pousse, on va dire, sur les 20 premiers centimètres au moins. Si vous avez des feuilles qui dégoulinent, qui touchent le sol, vous pouvez couper ces feuilles pour éviter qu'elles touchent le sol. Après, tailler ou pas, alors les tomates cerises par exemple ne se taillent pas, les tomates greffées ne se taillent pas, voilà, donc après vous faites ce que vous voulez. Moi je taille le bas et je laisse, après je fais en fonction de comment je peux accrocher ou pas. Dès que je vois que ça commence à partir un peu trop en cacahuète, je taille. Hélène me demande si on doit tailler les feuilles. Oui, il y a une grande légende sur la taille il y en a qui disent oui, si vous voulez avoir de belles tomates, il faut tailler les feuilles pour que les tomates se développent bien. Alors pas du tout, hein. Les feuilles, ce sont les organes de nutrition de la plante, de toutes les plantes. Sans feuilles, pas de photosynthèse. Sans photosynthèse, pas de développement de la plante. Donc on ne taille les feuilles de toutes les plantes. On ne taille les feuilles que quand elles sont abîmées, quand elles sont gênantes, quand il y a un problème. Mais plus vous pourrez laisser de feuilles sur une plante, mieux ce sera. Donc ne taillez les feuilles que vraiment si vous êtes obligé, ou si elles sont jaunes, si elles sont abîmées, etc. Mais sinon, on ne taille jamais les feuilles. Jean-Baptiste me demande, doit-on supprimer les fleurs des jeunes plants? Alors, les fleurs des jeunes plants, tout dépend de la vigueur du plant. Si vous avez des fleurs qui poussent sur une petite tige toute frêle, il vaut peut-être mieux pas la garder parce que la plante aura du mal à supporter le poids de la tomate. Après, si vous avez des fleurs qui poussent sur un rameau déjà bien développé, pourquoi pas, hein. Par contre, faites gaffe à ce qu'on appelle les têtes de chat. Les têtes de chat, ce sont des fleurs avec des grosses fleurs qui vont se développer souvent quand la plante a subi un coup de froid. Vous allez avoir une grosse fleur, ça ressemble à ça, là. Donc ces fleurs-là, en général, donnent des fruits un peu difformes, vont ralentir la croissance. Donc les têtes de chat, il vaut mieux les tailler. Sinon, en fonction de la vigueur du plant, on taille ou on taille pas. Quelle association avec les tomates? Alors, associé avec les tomates, on peut mettre différentes choses. Alors, il y a les fameux œillets d'Inde qu'on met avec les tomates pour éviter tout ce qui est nématodes dans le sol. On peut mettre du persil, on peut mettre du basilic. Voilà. Mais disons qu'après, ça dépend encore une fois de la variété, hein. Si vous avez une variété très poussante, vous n'allez pas forcément pouvoir mettre des choses tout près. Mais disons que voilà, pour les associations possibles, je viens d'en parler.
On me demande ensuite comment étiqueter les variétés, comment savoir ce qu'on a planté. Alors moi je mets des petits, les étiquettes qu'il y avait dans mes godets pour identifier les variétés, je les fixe sur le tuteur, donc comme ça je sais exactement ce qu'il y a. Après vous avez une autre solution qui consiste à faire un plan de votre potager et de dire dans la planche numéro 12, j'ai mis en 1 telle variété, en 2 telle variété. Donc après vous pouvez noter ça sur un petit papier ou sur votre smartphone. Voilà, donc les différentes façons d'étiqueter les variétés. Alors ensuite, j'ai eu d'autres questions sur comment polliniser, qu'est-ce qu'un plan greffé, etc. Comment protéger les plants des ravageurs. Ça, je vous ferai des variétés. Comment savoir qu'une variété verte de tomate est mûre. Alors ça, c'est pareil, c'est l'odeur, etc. Mais enfin là, je parle aujourd'hui juste de la plantation, donc je ne veux pas détailler tout ça aujourd'hui. Je vous mets dans le lien qui va être juste là toutes les vidéos que j'ai pu faire sur la culture de la tomate avec toutes les réponses plus détaillées par rapport à ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on a fait un petit tour global sur la plantation des tomates, sur les différentes questions que vous posez. Si vous avez d'autres questions, vous trouvez pas mal de réponses dans mon livre qui s'appelle « Comment réussir son potager bio en partant de zéro ». Vous y trouverez notamment une petite fiche sur la culture des tomates et puis plus une dizaine d'autres fiches. Vous y trouverez un calendrier des cultures. Donc si je vous ai déjà fait un très bon accueil, mais si vous ne l'avez pas encore, je vous le conseille évidemment. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous en commentaire, d'autres questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. À très bientôt, bye bye.